Lou, arrête ça, tu veux? Tout bien réfléchi, je crois que je ne vais pas te voir. Bravo, j'aime bien quand les gens ne sont pas influençables. Tu suis, Quint? On est bien le 5 aujourd'hui, non? Toute la journée? Vous voulez bien arrêter de vous mêler de ça, vous autres, et laisser les gens jouer comme ils veulent? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Lorsque l'ombre de la lune est encore dans le ciel au lever du soleil, c'est le hibou. Ou c'est le coq qui chante. Quoi? Tu te décides à jouer ou t'attends qu'on soit le 6? Je relance de 5 cents. Ah, ça commence à devenir sérieux. Tu vois, Sam, à ta place, moi je les suivrais, ces 5 cents. Tu n'es pas à ma place. Faut remercier Dieu quand on vous rend service. Eh bien, je les suis quand même. Combien de cartes? Une seule. Dans moi. Suis-le au bout du monde. Il bluffe, je te dis. Je crois bien que je vais m'en mordre les doigts. 2 paires d'as. Qu'est-ce que t'as? Tu vois, t'aurais pas dû y aller. Je fais encore une dernière donne. Et je retourne faire respecter la loi. Et le premier de vous qui dit un mot a mon pied quelque part. Vas-y, donne. Je blinde à 15 cents. Cody, viens voir un peu par là. Pourquoi? Pourquoi? T'as perdu toute ta paye contre cette bande de manchos à Tucson et tu me demandes pourquoi? C'était pas de chance? Le poker est à la fois un art et une science et t'as beaucoup à apprendre, alors viens par ici. Désolé, j'ai pas envie. Et en plus, je suis en train de lire. De lire. Une feuille de chou à 10 cents, t'appelles ça de la lecture? 2 cartes. Essaie de lire ne serait-ce que ça, Jimmy. Ça t'apprendra sûrement quelque chose. Ah ouais, par exemple? Eh bien, par exemple, déjà, comment devenir un vrai héros. Eh ben, si c'est en lisant que tu comptes apprendre ça, je peux t'éviter pas mal d'ennuis. Les vrais héros, ils apprennent en agissant, pas en lisant. 5 cents. Et surtout pas des histoires à la manque écrites par un bourgeois sous les vernis qui reconnaîtrait même pas un lasso d'une paire de bretelles. Tu connais rien du tout aux plus belles choses de la vie. Excusez-moi. Hé, j'étais en train de lire. L'école est finie. Regarde ce que t'as fait en plus. Eh, je suis désolé. On est en train de s'amuser et j'aimerais bien que tu participes, Cody. Y a pas de mal à ça? Je te promets, je t'achèterai un autre livre si ça peut vraiment te faire plaisir, d'accord? D'accord. Mais je peux quand même te battre aux cartes tous les jours. Oui, seulement tu perds toutes les nuits. Pardon. Je crois que ceci est à vous. Ah, merci, monsieur. Mais il est inutilisable. Bien entendu. Quelle sottise de ma part. Prenez celui-ci. Vous êtes une espèce de représentant en livre, monsieur? Non. Je m'appelle Marcus. J.D. Marcus. Marcus? Vous n'êtes pas le Marcus qui écrit ses livres? J'ai la réputation d'avoir écrit 1 ou 2 histoires. T'as entendu ça? Très honoré de vous rencontrer, monsieur. Vous voulez bien me le dédicacer, quelque chose de personnel? Avec plaisir. Je m'appelle Cody. William F. Cody. Pour Bill Cody, un âne... Un âne... En tout cas, il s'est pas trompé. Mon copain Jimmy croit que tout ceci est inventé. Il a raison, vous connaissez ces types dont vous racontez l'histoire. Vous m'obligez à faire preuve d'une certaine immodestie. Non seulement je les connais bien, mais je les ai rendus célèbres. S'ils étaient vraiment bons, ils n'avaient pas besoin de vous ni de personne pour faire parler d'eux. Leur réputation se serait faite d'elle-même, monsieur Marcus. Oui, et par l'intermédiaire de personnes sachant lire. Croyez-moi, j'en ai vu des choses au cours de mes voyages, et ce que je suis capable de déceler immédiatement, c'est un garçon qui serait envahi par la panique s'il se trouvait face à face avec un vrai tueur. Lisez-le. Votre copain a raison, vous y apprendrez sans doute des choses. Non, merci. Vous avez peur de découvrir ce que vous n'êtes pas? C'est plutôt vous qui avez des choses à apprendre. Comment osez-vous, petit voyou? T'es malade ou quoi? Pourquoi toujours jouer du revolver? T'as bien vu ce qui s'est passé? Il allait me frapper avec sa canne. La prochaine fois, serre-toi de tes poings. Fiche-moi le camp d'ici.
Allez, reprenons. Un instant, monsieur Hickok. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais votre habileté au revolver vous fera entrer dans la légende. Quoi? Vous aurez bientôt de mes nouvelles. M'en réjouis à l'avance. Oh! Vous alliez oublier ça. Décidément, on rencontre n'importe quoi dans les salons. Jimmy Hickok a fait l'idiot une fois de plus. La plume est plus puissante que l'épée. La légende de Wild Bill Hickok. Le soleil se levait sur Sweetwater et le dessin de Wild Bill paraissait déjà évident. Il se tenait droit, avec des nerfs d'acier et une confiance en lui telle qu'aucun homme n'osait l'affronter. Seuls les plus courageux prenaient le risque d'encourir sa colère ou de le défier en combat singulier. 15 adversaires abattus en 18 années. Non, c'est pas assez. 20 adversaires abattus 18 années. Son revolver à crosse de nacre tenu d'une main ferme, avec dans les yeux le regard inflexible du tueur impitoyable. Wild Bill Hickok allait devenir l'homme le plus redouté de l'Ouest. Connie, j'ai un nouveau bouquin à 10 cents, tu veux le lire? Ah non merci, monsieur Topkins. Ce genre d'histoire, ça m'intéresse plus. Celle-ci devrait pourtant t'intéresser. Jimmy! Jimmy! Où est Jimmy? Il a manqué de rien, il vient prendre son lait. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, regarde ça, le nouveau livre de J.D. Marcus, ça ne parle que de Jimmy. Elle lit ça à Lou. Il se tenait droit, son revolver à crosse de nacre, tenu d'une main ferme. Son regard d'acier ne dénotait aucune émotion, tandis qu'il fixait l'implacable Gabe Calder qui se tenait à quelques pas de lui. Wild Bill Hickok avait mérité sa réputation. 20 adversaires abattus en 18 années. Calder ne s'en doutait pas par cette journée sombre et triste, mais il était écrit quelque part qu'il serait le 21e. Attends une minute, Jimmy n'a jamais tué personne dans un face-à-face, ça parle anglais. Et encore moins Gabe Calder. Et tu parles? Calder n'est même pas mort, il se fait juste oublier depuis quelque temps. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Marcus transforme Hickok en une espèce de héros après la façon dont il l'a traité au saloon. Je comprends pas, hein. Fais-nous voir ça. C'est ce que c'est que ça? Oui, je sais que c'est un tissu de mensonges, Teaspoon. Ah oui, je le sais, puis vous le savez aussi. Mais plein de gens le savent pas. Et même s'ils l'avaient, ça aurait pas d'importance. Vous savez pourquoi? Parce que ce livre raconte qu'il y a un nouveau roi de la gâchette qui s'appelle Wild Bill Hickok. Ce Marcus a transformé Jimmy en héros pour qu'il se fasse descendre. Vraiment mal, parce que j'ai rien d'autre que du courrier. C'est des lettres, des trucs comme ça. C'est toi que je cherche. Wild Bill. Voilà, je regrette, mais il doit y avoir une erreur. C'est ta photo sur la couverture, pas vrai? Ouais, ça me ressemble, mais c'est pas moi. En plus, mon nom, c'est pas Bill ni William, c'est James. En fait, James Butler Hickok. Comprende? Qu'est-ce qu'il y a, Hickok? T'as la trouille? C'est que des mensonges. Tu peux me croire? Tu es prêt? C'est pas vrai, encore rêvé. Ouais. Ça y est, je suis prêt. Viens.
conseil au passage. La prochaine fois que t'as 10 cents, achète du chocolat. Hey Jimmy, t'es courant que ce Marcus qu'on a rencontré au saloon a écrit un livre? Je sais. Il écrit drôlement vite, non? Je l'ai lu. Et tu veux quoi? Une prime? J'ai surtout apprécié le moment où t'es entré dans un saloon à Dodge City. C'était bien à Dodge City. T'as descendu 5 types, et ensuite t'as tiré dans la chaîne qui tenait le lustre. Et il est tombé sur la tête d'un autre. C'est ce qui s'appelle un joli coup. Ouais, c'était seulement pour me faire la main. J'en ai tué 15 autres avant la fin de la journée. Maintenant, si tu veux m'excuser... Hey Jimmy. Je raconte partout que je suis ton garde des corps. Bien sûr, pourquoi pas. Sinon, il faudrait que je te tue, toi aussi, pas vrai? Belle soirée, vous ne trouvez pas? Merci. Tu veux me passer le potage au pois cassé? Merci. Le pain aussi, s'il te plaît. Avec plaisir. Merci. C'est gentil de ta part, Cody. C'est vraiment bon, Emma. Ça aussi? Très bien. Je pense que vous êtes tous au courant. Maintenant que t'es un type célèbre avec, en plus, ta photo sur le livre et puis tout ça. Je sais. Vous continuez à vous moquer de moi ou vous dînez? Qu'est-ce qu'il y a, Cody? Rien. Ouais, rien. Et si t'as quelque chose à me dire, vas-y, dis-le. Entre nous, il n'y a pas de secret, n'oublie pas. Eh bien, simplement, c'est que je te connais comme un frère. Et je sais que tu n'as rien fait de tout ça. Alors, maintenant que tu es devenu célèbre, eh bien, peut-être que ceux qui t'ont aidé à acquérir cette réputation pourraient toucher des droits d'auteur sur ces livres. Qu'est-ce que t'en dis? Lève-toi, Cody. Quoi? T'as entendu ce que j'ai dit? Debout! Allez, dégaine! Ah, et plus rapide que toi. C'est tout ce qu'il y avait? Ouais. Vous avez oublié l'eau de toilette de Mademoiselle Emma. C'est où? Là-bas, sur le comptoir, à la place habituelle. Je vais la chercher, t'as qu'à payer. Laquelle il faut que je prenne? J'en sais rien, moi. Prends les deux. Attends une minute, j'ai une idée. Excusez-moi, mademoiselle, vous pourriez peut-être nous aider. Si vous deviez choisir une autre toilette, laquelle vous prendriez? J'ai dit une bêtise ou quoi?
Pourquoi vous continuez à vendre des idioties pareils, Tompkins? Parce que je veux gagner de l'argent, c'est tout. Et puis si vous étiez un dangereux, cruel tueur à gages, ça vous dérangerait pas tant que ça, alors. Je dirais que les mensonges se cramponnent aux gens encore plus que leur ombre. Tiens, passe-moi. Ça te gêne pas si je pars tout de suite? Il faut que je me dépêche. Non, vas-y. Vous avez vu? C'est Wild Bill! Je te retrouve chez Emma. Ouais. Vous voulez ma photo? Chic, deal. Mais on dirait ce vieux Sam Kane. C'est un bel insigne que tu as là, Sam. Vous êtes bien loin de votre terrain de chasse habituel? Il pleut là-bas chez nous. On avait une envie de soleil. Il faut y faire, il y a des nuages partout, tu vois. Ne t'énerve pas, Sam. On vient juste se rafraîchir un peu la glotte. C'est tout de même pas illégal dans cette ville, non? Vous pouvez être à Fort Laramie en 4 heures. Allez boire là-bas. Je m'attendais à un peu plus d'hospitalité de la part d'un vieil ami. Je ne suis pas ami avec les chasseurs de primes. C'est plus le Sam Kane que je connaissais. Vous m'avez fait perdre assez de temps. Montez à cheval et bon vent. Je peux au moins m'acheter un paquet de tabac, shérif. Mais alors vite fait. S'il y a bien une chose que je déteste, c'est un ex-bandit avec un insigne de shérif. Wild Bill! T'as oublié quelque chose. Wild Bill Hickok? J'ai cru comprendre que tu as refroidi un ami à nous, Gabe Calder. Vous avez mal compris. Je vous ai déjà dit de filer d'ici. Ça te regarde pas. Ah oui, vraiment? Pas de ça. Ramasse-le, remets-le sur son cheval et fichez-moi le camp. Alors qu'est-ce que vous regardez? La fête est finie, retournez à votre travail. Toi, j'ai un mot à te dire. Et tout de suite. Mais j'ai rien fait, c'est eux qui m'ont cherché. Entre là-dedans. J'ai failli tuer un type à cause de toi et j'aimerais bien savoir pourquoi. T'as bien vu ce qui s'est passé, ils m'ont provoqué. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'avoir descendu Calder? Sam, je te le jure, j'ai jamais descendu personne. C'est cet écrivain, ce Marcus. Quoi, le bourgeois à qui tu as flanqué la trouille au saloon? Je lui ai jamais raconté ce que j'avais fait ou pas fait. Malgré ça, il a écrit un livre sur moi. Comment ça? Où il dit que j'ai tué plus de 20 types. Y compris Calder? Ouais. Ah bah ça, c'est la meilleure. Tu sais ce qui va se passer maintenant, non? Les malades de la gâchette et les tueurs à gages du coin vont tous venir te provoquer. Ils ont une réputation à maintenir. Hein, je suis assez grand pour me défendre. Oui, et contre combien de types? Jimmy, je la connais, la route sur laquelle tu t'engages. Elle ne conduit qu'à un seul endroit. Au cimetière. C'est ça que tu veux? Écoute-moi bien. Au cas où tu ferais l'erreur de vouloir soutenir ta nouvelle réputation, permets que je te donne un conseil. Ne tire que pour tuer. C'est la seule chance que tu as. Tu vas me faire croire que tu as peur. Tu peux te cacher nulle part, Wild Bill.
Allez, vas-y, guéguerre! On dirait que t'as pas beaucoup dormi. Non. Jimmy, c'est moi. Ne t'approche pas de moi sans me prévenir. Quoi? Oublie-moi. Qu'est-ce que vous lisez? Vous lisez mon histoire? Je vous demande si vous lisez mon histoire. Pourquoi vous lisez ces bêtises? Donnez-moi ça. Oh, excusez-moi. Tenez, reprenez-le. Non, 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 revenez. Tenez, je suis désolé. Je suis désolé. Ça servira à rien, Teaspoon. Ça peut pas te faire de mal. Tu sais ce que c'est ton problème? Ouais. Dehors, il fait une chaleur de bête et on s'est enfermé dans cette cabane. Tu fais pas la différence entre la fiction et la réalité. Si, tout à fait. Seulement, tout le monde est persuadé que je suis une espèce de tueur. C'est pourtant pas la vérité, non? S'il y a plein de gens qui y croient, c'est qu'un mensonge n'est pas loin de la vérité. Jimmy, j'aimerais que tu réfléchisses bien sur toi-même. Et que tu me dises si quelque part t'as pas un peu envie qu'on parle de toi. Envie de devenir célèbre. Non. Es-tu sûr? Oui, peut-être au début. Mais plus maintenant. Je déteste tout ça. Bah. Alors c'est pas un problème aussi grave que je craignais. Ah bon? Non. Tu vois, si tu prends un mensonge et que tu te mets à le croire, c'est comme si tu mentais. Mais dans ce cas, t'es plus toi-même. Alors qu'est-ce que je dois faire? Ah ben, il y a des mensonges qui se répandent à la vitesse du feu dans une botte de paille. La solution, quand ça se produit, c'est de faire un peu le gros dos. En espérant que ça se consumera tout seul. C'est bien ce que j'essaie de faire, Teaspoon. Enfin, j'ai jamais descendu Gabe Calder. Et à cause de moi, Sam a failli se retrouver dans une bagarre. Parce que des amis de Calder me cherchaient. D'accord, je te dis pas que c'est pas un problème. C'est un problème, il n'y a aucun doute. Et même un sérieux, mais... Tu sais... En fin de compte, ce qui importe, c'est ta vérité. Accroche-toi à ça. Parce que c'est tout ce qu'on a. Oui, c'est ouvert. Qu'est-ce que c'est? Quoi qu'il en soit, j'espère que vous n'en avez pas pour longtemps. J'ai beaucoup à faire et je n'ai pas le temps de m'amuser. Je suis plutôt en bonne santé pour un mort. Qu'est-ce que vous en dites? On se connaît? Je m'appelle Calder. Vous avez écrit que je me suis fait descendre. Vous avez eu tort. Ah, mais je peux tout vous expliquer. Voyez-vous, ce que j'ai écrit, c'est un livre, vous comprenez? Je veux dire, c'est de la fiction, c'est pas réel. Et Wild Bill Hickok, il est réel, lui? Oui. Je n'ai fait qu'inventer la plupart des choses que j'ai dites qu'il avait fait, voyez-vous. Comme me descendre? Vous avez fait de ce type un héros à mes dépens. Oh non, 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 je vous en prie, non. Comprenez-moi bien, il n'était pas dans mes intentions. Ah, la non, mais ferme. laissez-moi vous expliquer, s'il vous plaît. Ah.
est-ce que je peux le trouver? Dans le village de Sweetwater. Il fait partie du Pony Express. Des foutaises. Et dire qu'il y a des gens qui lisent ça. Vous allez me faire le plaisir de tout réécrire. Seulement, cette fois, l'histoire sera un peu différente. Cette fois, c'est moi qui serai célèbre. Si ça ne vous dérange pas, hein? Quand j'en aurai fini avec Hickok, je reviendrai vous voir. J'ai l'impression qu'on t'a pas ménagé, mon grand. Vous désirez quelque chose, monsieur? Shérif, il va y avoir un meurtre. Je suis là pour l'empêcher. Je vous ai déjà vu ici, non? Marcus. Vous en avez pas fait suffisamment comme ça. Shérif, ce qui est fait. Inutile d'en parler, mais ce qui importe, c'est que Gabe Calder et sa bande viennent ici provoquer Hickok. Vous en êtes tout à fait sûr? Ils ont pris la diligence de 11 heures. J'ai foncé jusqu'ici pour vous prévenir. Non, je suis trop aimable à vous, Marcus. Et pourquoi? Eh bien, parce que je me sens mal à l'aise avec tout ce que j'ai écrit et je voudrais essayer de réparer mon erreur. Voilà, ça y est. Eh bien, je vais te laisser, Sam. Je les connais, les types comme vous, Marcus. Tous des charognards. Ils causent des problèmes et puis ils attendent. Ils se disent que d'une façon ou d'une autre, il y aura bien un cadavre à récupérer à la fin. Mais écoutez-moi bien, Marcus. Si quoi que ce soit arrive à Jimmy Hickok, c'est à moi que vous aurez affaire. Attends-moi, t'as pas pris ton foulard. Cole! Qu'est-ce qu'il y a, Jesse? La bande à Calder vient provoquer le jeune Hickok. Oh, allons donc, Jesse. Mais c'est pas des histoires, je viens de l'entendre. Je te remercie de m'avoir rapporté mes potes, Jesse. Une chambre sur la rue? Oui, voilà. Chambre 27, deuxième porte sur la gauche. Merci. Qui arrive. La bande à Calder arrive par la diligence du matin. Et où est-ce qu'ils vont tous? Vous avez pas entendu, jeune homme, la bande à Calder arrive. Je sais. Servez-moi un autre whisky. Croyez-moi, il y a de fortes chances de vous retrouver avec une balle dans la tête si vous êtes dans leur champ de vision. Ouais. Aucun doute. Ils ont tous peur. Ouais, on peut pas leur en vouloir. Calder et ses types se sont fait une drôle de réputation. Surveille-moi bien tout ça. Je reviens dans peu de temps. Où est-ce que tu vas? Dire à Emma de prévenir Hickok. On risque d'avoir pas mal d'ennuis. Engage autant d'hommes que tu le pourras.
Et fais-moi plaisir. Évite que la nouvelle se répande. D'accord. Reviens vite. T'inquiète pas, la diligence n'arrive pas tout de suite. Bonjour, Emma. Bonjour, Sam. Bonjour, shérif. Est-ce que tu sais où est Hickok? Parti porter le courrier. Calder arrive par la diligence du matin. Il vient provoquer Jimmy. Ouais. Il doit revenir quand? 1 ou 2 heures, peut-être bien. Dis-lui de se tenir tranquille et de ne pas se montrer. S'il vient en ville, je ne pourrai rien faire. N'oublie surtout pas de le lui dire. Promis. Allons-y, toi. Ya! Selle mon cheval, Kid. Vous allez où, Emma? Cherchez Jimmy. Enfin, vous croyez pas que... Après tout... J'appelle pas ça une réception chaleureuse. Excusez-moi. Monsieur Calder, s'il vous plaît. Ça ne vous ennuie pas trop si vous et vos amis, si je vous prends en photo? Hey, pourquoi pas? Venez ici, les gars, on va lui faire ce plaisir. Et cette photographie finira un jour dans les livres d'histoire. Tu connais Hickok? Où est-ce qu'on peut le trouver? Et chez Emma Shannon, à quelques kilomètres en direction du sud. Bon, ben, maintenant, on ne bouge plus. Hein. Attention. Hickok, il est où? Qui? Tu m'as très bien entendu. Hickok? Hickok, je crois pas que je connais quelqu'un de ce nom-là. Moi, je m'appelle Calder. Dis à ton copain Hickok que je l'attendrai en ville. Compris? Qu'est-ce qui te prend, mon garçon? T'es fou? Tu veux pas que je te laisse la vie sauve? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Calder. Doucement. Il va s'en sortir? Où sont les autres? À la vente de bétail aux enchères à Harper Ridge. Emmenez-le chez le docteur. Jimmy, attends! Où est-ce que tu vas? N'essayez pas de m'en empêcher, Emma, pas cette fois. Ne fais pas l'idiot. C'est justement ce qu'il veut. Et ben dans ce cas, il l'aura. Jimmy, ils sont 4. Jimmy! Emma, prévenez Teaspoon et les autres. Moi, j'ai des chances de m'en tirer, mais pas de Jimmy. Quelque chose de drôle? Non. Pardon. Sans moi. Je passe.
Calder. Tu es là pour Hickok? Il s'est forgé une réputation à mes dépens. Ça m'oblige à lui donner une leçon. Malheureusement, il ne pourra pas en profiter. Eh bien, c'est pas ici que ça se passera. Tu vas quitter cet endroit, et tout de suite. Est-ce que tu me provoquerais, shérif? Si tu ne t'en vas pas. Je sors dans une minute. Tu ne vas pas te battre contre lui, j'espère. Grimpe sur le toit, là-bas. Si le combat est loyal, t'en mêle pas. Sinon, tue-le. Ouais, mais tu crois pas que... Vas-y. devrait... Calder! J'ai pas que ça à faire! Allez, de ce côté-là. Je te laisse dégainer le premier, shérif. Shérif! Mauvais moment et mauvais endroit, shérif. Calder. Hickok. Tu me cherchais? C'est quand même dommage de mourir si jeune. C'est ce qu'on m'a dit, ouais. Ne fais pas ça, Calder. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ta dernière chance, Hickok! Hickok, achève-moi. Me laisse pas comme ça. Ordure! Hickok! Hickok! Me laisse pas comme ça. Tue-moi! Hickok! Hickok, ordure! Achève-moi! Hickok! Je ne suis plus bon à rien dans cet état-là! Que quelqu'un m'enlève ce tas de fumier du milieu de la rue. Hickok, me laisse pas comme ça. Achève-moi. Tu t'en es bien tiré cette fois, Jimmy. Mais pour toi, ça risque d'être le début d'une vie d'enfer. Qu'est-ce qui s'est passé? Hickok!
sais même pas comment il s'appelle. Plus question d'écrire quoi que ce soit sur Jimmy, Marcus. Elle a une minute. Vous ne pouvez pas. Si, on peut tout ce qu'on veut. Du calme, monsieur a peut-être quelque chose à dire. Voyons un petit peu ça. Vous savez que j'ai été homme de lettres, moi aussi, à une époque, et je n'ai jamais admis qu'on puisse freiner la créativité d'un auteur. Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, il me semble que le personnage de Wild Bill Hickok doit être mis en sommeil pour l'instant. Bien sûr, si vous voulez continuer, allez-y. Mais je vous le garantis. Mes garçons et moi, on vous donnera la chasse comme à un chien. Peu importe le temps que ça prendra. Alors, vous n'oseriez jamais. Si, et avec grand plaisir. D'un autre côté, j'ai eu l'idée d'une nouvelle fin. Il y a toujours le fameux Wild Bill Hickok, et il est blessé gravement au cours d'un combat, et pendant qu'il se rétablit, il devient un autre homme. Alors il raccroche ses revolvers, et il part pour la Californie. Il s'achète une belle ferme, où il va vivre heureux, jusqu'à sa mort. Monsieur Marcus, qu'est-ce que vous en dites? Dans votre intérêt, j'espère que vous aimez cette fin. Comme il vous plaira. Mais j'espère que vous réalisez que ce qui s'est passé aujourd'hui ne peut pas être supprimé. Vrai, faux, peu importe. Ainsi naissent les légendes. Ces légendes dont a tant besoin un jeune pays en pleine croissance. Ce que j'écris n'a que peu d'importance. C'est le genre d'histoire qui prend vie par elle-même.